Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les favoris et les flops du mois de février. Donc on va faire le bilan sur tout ce que j'ai utilisé ce mois-ci. Donc on va commencer par le négatif que j'ai moins aimé, puis vous allez voir j'ai beaucoup plus de favoris que finalement de flops qui sont pas vraiment des flops, on va dire qu'on est plus sur des bofs. Je vais commencer avec le fond de teint de chez Givenchy, c'est le Prisme Libre Glow Serum Foundation que j'ai en teinte 1N. Je vous l'ai présenté dans une vidéo, j'essaierai de vous accrocher toutes les vidéos ici qui concernent les produits. En fait je le trouve bien ce fond de teint, mais je trouve que par rapport à l'autre version qu'ils ont, donc le Prisme Libre Mat, je trouve moins bien dans le sens où la couvrance elle est moins intéressante, donc on est plus sur une couvrance qui sera moyenne moins, on va dire, jusqu'à moyenne, mais pas aussi couvrante que celui-ci. Je le trouve un petit peu trop mat. Et quand on le fixe avec une poudre, il a tendance un petit peu à se ternir, alors que celui-ci, pas du tout. Il est plus lumineux celui-ci que celui-ci. Il est très bien, ils font bien la peau, il est imperceptible, mais je trouve pas exceptionnel quoi. Celui-ci est bien meilleur je trouve que celui-ci, en tout cas sur ma peau à moi, je le préfère. Donc voilà, c'est pas une énorme découverte, c'est pas un super fond de teint, voilà, je l'ai mis dans les bofs parce que ça fonctionne, mais il n'y a rien d'extraordinaire dans ce produit-là. Donc voilà, je vous le recommande pas forcément. Son seul avantage peut-être ce serait les soins, mais pour moi c'est pas un argument vraiment marketing, dans le sens où qu'on me dise c'est gorgé de soins ou c'est pas gorgé de soins, c'est pas ça qui va m'attirer ou pas, ça va être plutôt ses promesses et le fini finalement qu'il aura sur ma peau. Donc voilà, ça fait partie de mes bofs, je l'ai trouvé bien mais sans plus. Cette palette de chez NARS, il s'agit de la Afterglow Tempting Eyeshadow Palette que je vous ai présentée également en vidéo. Je la trouve bien, mais pareil, sans plus en fait. J'arrive pas à retrouver en fait l'engouement que j'avais pour la Climax de chez NARS également. Je trouve qu'on n'arrive pas à avoir les mêmes textures, on n'arrive pas à avoir des teintes aussi métallisées, aussi intenses, aussi pigmentées, aussi opaques. Là on a des petits scintillants qui sont très jolis, ça fonctionne très bien sur la paupière, c'est de bonne qualité, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc je sais même pas si je vais la garder cette palette ou pas. D'ailleurs sachez que j'ai un compte Instagram, donc tout passe par ce compte, ne m'écrivez pas en dessous pour les produits, tout passe par le compte Instagram, juste Aurélie Tri, que je vous remettrai ici. Peut-être que je vais m'en séparer, je suis pas sûre de la garder parce qu'en fait je suis pas sûre de la réutiliser, et moi cette année je ne veux pas garder les produits que je n'utilise pas ou que je ne suis pas susceptible d'utiliser très prochainement ou qui me donnent pas envie. Vous voyez, j'ai pas envie forcément d'aller vers cette palette là. Il y a d'autres palettes qui m'attirent un petit peu plus, donc par exemple celle que je vous parlais juste après dans mes favoris. Donc voilà, celle-ci je ne suis pas sûre de la conserver comme le fond de teint, de toute façon je vais m'en séparer. Ensuite, alors je le mets dans mes bofs mais je l'aime bien quand même. En fait je mets dans les bofs ce blush de YSL parce qu'on en entend beaucoup trop parler pour ce que c'est. Je trouve que c'est un blush qui fonctionne bien, mais il a rien de plus que d'autres blushs. Le packaging est magnifique, ça c'est très beau, il y a des très belles teintes. J'ai testé une teinte un petit peu plus pigmentée, la numéro 12, donc je me suis déjà séparée. Elle était trop pigmentée pour moi, j'avais du mal à estomper, je trouvais que ça tachait, que ça marquait. Je trouvais que ça accrochait au teint et j'étais pas super convaincue. Donc du coup je l'ai vendue, je l'ai racheté à une teinte plus claire, moins intense, donc la 06. J'adore la teinte, je la porte encore aujourd'hui, je la porte très souvent, je trouve que c'est un très bon produit. Sur cette teinte là en tout cas il fonctionne bien, mais je trouve pas que la texture elle est quelque chose de révolutionnaire en fait, si vous voulez. Ça c'est le genre de blush qu'on a depuis longtemps. Je trouve pas que ça soit une poudre qui soit soyeuse, qui soit élégante, qui soit luxueuse si vous voulez par rapport au prix du produit. C'est pas the blush, il fonctionne bien, je le porte en plus avec grand plaisir, mais je trouve qu'on en entend beaucoup trop parler pour ce blush là, pour ce que c'est et surtout pour la texture du blush. J'ai eu du mal mais j'y suis arrivée. On va passer maintenant aux favoris et on va continuer à écouter sur un blush parce qu'il est juste à côté de moi. On va parler du blush de chez MAC qui était dans mon tiroir de la honte que j'ai utilisé avec vous ce mois-ci. C'est la Sheer Tone Blush en teinte Gingerly. Là je trouve qu'on a une texture qui est intéressante, on a une texture qui est soyeuse, qui est, je sais pas comment expliquer, qui est douce, qui est lisse, vous voyez, qui va vraiment bien lisser la peau. Alors le blush YSL lisse un petit peu la peau, mais je trouve que celui-ci le fait encore mieux. Je trouve que la texture est beaucoup plus intéressante sur ce produit-là que sur le YSL. En plus celui-ci, je l'avais payé 11 €, c'était pendant les single dates chez MAC, franchement je suis ravie. Après, sur celui-ci, je dois dire que le packaging fait vraiment cheap, vraiment c'est du plastique, vous voyez, par rapport à celui-ci qui est beaucoup plus élégant. Un autre blush que j'ai beaucoup aimé aussi, celui de chez Natasha Denona, c'est les
Eye Blush en teinte fraîche mauve. Vous avez donc un côté blush crème classique et là vous avez un côté lumineux. J'ai trouvé comment l'appliquer, que ça soit un petit peu plus simple pour moi. Je le prélève au doigt, je l'applique comme ça sur ma pommette. Après je prends un pinceau ou mon éponge et je viens l'estomper et je trouve que ça me va mieux, c'est plus rapide que de prendre un pinceau à la bonne taille du pan pour pouvoir l'appliquer. En tout cas, c'est une crème qui se termine en poudre, qui est super bien pigmentée et qui va en même temps bien se fondre à la peau et pas faire de démarcation. Il peut faire peur comme ça quand on le swatch, on peut se dire que c'est trop pigmenté, mais en fait instantanément quand on le pose sur la peau, il s'estompe super bien, il fusionne bien et il se transforme en poudre. Donc en fait c'est génial. Il fonctionne sur un teint poudré et il fonctionne également bien sûr sur un teint qui n'est pas poudré. Donc voilà, excellent produit. La teinte lumineuse, c'est pas la teinte que je préfère l'autre, mais la texture est aussi très intéressante et un petit peu poudreuse et ça marque pas du tout la texture de la peau. Donc franchement j'ai beaucoup aimé ce duo. Je le trouvais néanmoins un tout petit peu cher par rapport à ce que c'est et par rapport en fait au packaging qui je trouve est assez plastique. Par contre on a une belle fermeture comme ça aimantée, ça c'est très très bien. Mais je trouve quand même un petit peu cher. Donc on va rester sur le teint avec un produit de chez Rare Beauty. Il s'agit donc du liquide contour en teinte Mellow. C'est la deuxième teinte la plus claire. J'adore ce produit, honnêtement, je l'applique très facilement, malgré que ça soit un produit crème. Je trouve qu'il s'applique super bien sur la peau, il s'estompe super bien, que ce soit au pinceau ou à l'éponge. Moi à l'éponge je vais encore plus vite, je mets quelques points, je prends l'éponge, j'estompe et c'est terminé. J'aime bien la teinte parce qu'elle est claire mais elle se voit quand même sur mon teint. J'ai pas besoin d'en rajouter plusieurs couches pour que ça se voit, ça fond bien la peau sans démarcation, ça fond bien. Je l'ai essayé sur teint poudré et je l'ai essayé sur teint non poudré et franchement c'était excellent. Je suis complètement fan de ce produit là et je l'avais à côté de moi et je le mettais très régulièrement. En plus il a une énorme contenance donc je trouve que c'est génial, vous en avez vraiment pour très très longtemps. On continue avec les bronzers, on a celui de chez Westman Atelier en teinte biscuit, c'est un petit stick que je trouve très élégant. Alors vous allez voir il est tout sale le packaging, j'en suis navrée, mais c'est un très beau packaging noir comme ça, un petit peu peut-être en aluminium je dirais, ou peut-être pas, je sais pas, j'arrive pas à savoir. Le stick se présente comme ceci. Au niveau de la teinte, on est sur un peu dans le même genre de teinte que le Mellow de chez Rare Beauty. On est sur une teinte qui est un peu neutre mais qui va quand même réchauffer le teint. Et le stick va super bien s'estomper sur la peau. Je peux l'appliquer directement sur mon teint sans aucun problème. Ça fait pas de démarcation et surtout ça ne déplace pas la matière. Donc juste pour ça déjà il est dans mes favoris et je trouve que la teinte est très jolie. C'est une très jolie teinte pour l'hiver. On va passer maintenant aux poudres. Et j'ai deux poudres à vous parler. Donc forcément si vous avez suivi mes vidéos je vais vous parler de la poudre de chez Make Up For Ever. Il s'agit de la HD Skin Perfecting Pressed Powder que j'ai pris en teinte 1,1 Light. Ça c'est la version voyage, elle existe en plus grande mais vous savez que j'ai beaucoup de produits donc cette version là me suffit amplement parce qu'on a combien de grammes dedans? 4,5 grammes, c'est suffisant. D'ailleurs en petit elle n'existe pas dans toutes les teintes, vous avez beaucoup plus de teintes dans le grand format, bref. Donc du coup j'adore cette poudre parce qu'elle se dit ultra lissante et je pense que c'est la poudre la plus lissante que j'ai pu tester jusque là. Et je fais appel à mes souvenirs mais il me semble que c'est la plus lissante que j'ai pu tester. Elle est géniale, elle est un peu teintée donc elle vient rajouter un petit peu de couvrant, surtout si vous utilisez un produit qui n'est pas trop courant. Elle va lisser le teint, elle va pas du tout ternir le teint, elle va pas assécher la peau. Elle tient très très bien, les produits par dessus s'appliquent super bien, il n'y a pas d'effet poudreux. Bah en fait elle est parfaite cette poudre, vraiment ça fait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour une poudre. Même si aujourd'hui j'ai testé une poudre que j'aime beaucoup, qui n'est pas aussi lissante que celle-ci mais vous la verrez dans une prochaine vidéo. D'ailleurs tout ce look là sera dans une prochaine vidéo, ça arrive dans pas longtemps. Mais vraiment si vous cherchez une poudre compacte, lissante, je vous la conseille à 10 000%. Du coup j'avais beaucoup aimé aussi la Make Up by Mario, elle est passée avant la Make Up For Ever. Et je dois dire du coup elle me fait moins waouh que la Make Up For Ever. Elle est très bien, c'est une bonne poudre libre. Et je vous dis j'ai trouvé mieux et je sais pas si j'ai pas encore trouvé mieux en libre que celle-ci avec celle que j'ai testée aujourd'hui. Bref, je veux pas vous dire parce que ça va spoiler ma vidéo. Vous verrez. Donc du coup elle est bien, elle fonctionne bien. Et c'est une poudre libre qui lisse, qui est jolie, qui matifie, qui ternit pas le teint. Mais voilà, j'ai mieux. Du coup, là, ce mois-ci, elle est dans mes favoris, mais j'ai trouvé quelque chose qui me convenait encore un petit peu mieux. Voilà, mais ça reste quand même une très belle poudre.
On va rester pour le teint et ce mois-ci j'ai testé, vous l'avez vu, le Make Up For Ever Super Boost que j'ai pris en teinte 2. Donc c'est la crème teintée Perfectrice Booster d'hydratation de chez Make Up For Ever. Donc ça c'est un packaging comme ça qui, voilà, où ça nous permet de sortir la crème. Donc c'est vraiment une crème teintée. Et je vous ai montré qu'au pinceau on pouvait quand même avoir une couvrance qui était plutôt sympa, je trouve. Vous voyez, hop, on est sur une crème qui a une toute petite odeur qui est très agréable. La teinte 2, elle est légèrement rosée, il faut le savoir. Je pense que si vous voulez une teinte un petit peu plus chaude, ce sera la teinte du dessus. Il n'y a pas énormément de teintes, ça je voulais pas préciser dans ma vidéo, mais il n'y a pas énormément de teintes, mais c'est souvent le cas dans les crèmes teintées. En tout cas, si vous cherchez une très belle crème teintée, imperceptible, qui va quand même avoir une belle couvrance, moi je trouve pour une crème teintée, parce que je vous avais dit, on arrive à de la légère plus, moyenne moins. Et en plus, si vous la couplez avec la poudre Make Up For Ever, vous aurez une meilleure couvrance encore avec cette poudre-là. En tout cas, c'est un super produit qui tient bien, qui est super joli, qui assèche pas la peau. Je pense que ça peut convenir à beaucoup de types de peau différentes. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette crème teintée et je suis très contente de mon achat. On va passer aux yeux et après on finira donc avec les lèvres. Pour les yeux, je vous ai montré, je crois que c'est sur TikTok que je vous l'ai montré, le Aflano Diamond Metallic Eyeshadow que j'ai pris en teinte 4H. Ça c'est un fard à paupières que j'ai vu sur la chaîne de Salanas et il est absolument magnifique. Alors rien de plus que ce que l'on voit hein, dans les fards à paupières. En plus il n'est pas donné, on est sur une dizaine d'euros un fard à paupières. Pour un mono je trouve que c'est un peu cher. Il va faire la mise au point ou comment ça se passe? Merci. Vous voyez comme il est très joli, très métallique, très miroitant. Il est également aussi scintillant. Donc il faut pas trop en prélever, mais il est pas trop épais, mais c'est pas le plus fin non plus. Et vous voyez un peu la lumière qui dégage. Vous voyez comme il est beau, il est scintillant, métallisé, c'est très beau. Il y a plusieurs teintes qui existent et ça je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je suis très contente d'avoir testé ce fard. Après est-ce que je rachèterai d'autres teintes? Non, parce que j'en ai des fards à paupières comme ça, dans ce style là. Par exemple, vous avez... je pense notamment à Constance Carole, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais les monos Constance Carole chez Maki Beauty sont à 3 € l'unité. Je pense qu'ils sont aussi bons que ceux-là. Mais je voulais quand même vous le montrer dans les favoris parce que je l'ai beaucoup aimé et il fonctionne bien. Ensuite, une petite palette que j'ai aimé utiliser, c'est celle de chez Sephora. Pareil, je vous l'ai montré en vidéo. C'est la Mini Mix palette que j'ai en teinte rose berry. J'ai adoré l'utiliser, particulièrement ce fard là. Je le trouve absolument magnifique sur la paupière. Scintillant, lumineux et duochrome. Et à ce prix là, je suis super contente de la qualité du fard. Les autres fards fonctionnent très bien, mais c'est celui-ci un petit peu le phare de la palette, si je puis dire. Vraiment excellent produit. Excellente petite palette. J'ai pas aimé la teinte marron, ça je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Dans la vidéo favorite de janvier, je l'avais mis dans mes flops, le trio marron, parce que je trouve que le fard lumineux il s'était glacé, alors que celui-ci franchement ça fonctionne hyper bien. Il est super beau et il ne s'est pas glacé. J'ai commencé les tests des palettes qui sont dans mon tiroir de la honte. Si vous savez pas ce que c'est le tiroir de la honte, je vous invite à aller voir la vidéo. Voilà, comme ça vous saurez ce que c'est. Et du coup, j'ai attaqué par cette palette là parce que vous avez été quelques-unes à me dire mais il faut que tu la testes, elle est superbe. Et je confirme, elle est superbe. J'ai fait 4 looks déjà avec. J'ai pas fini de tester complètement la palette. Hein. Je pense qu'il faut encore que j'utilise voilà, au moins les teintes qui sont ici. Sinon les autres, je les ai toutes utilisées et je dois dire que je suis ravie. Je peux déjà la mettre dans mes favoris. Même si j'ai pas utilisé tous les fards parce que vraiment j'ai adoré tous les looks que j'ai fait avec, c'était absolument magnifique. Là on est sur un duochrome celui-ci dont j'ai fait un look, il est super beau, vraiment j'ai adoré. Mais c'est vrai que je trouve que le problème des marques comme ça, Adepte, etc. c'est que quand on fait des vidéos sur ce genre de produit là, bah les vidéos elles sont très peu regardées même par les abonnés. Donc je sais pas si c'est parce qu'elles sont trop chères et que ça intéresse pas, ou c'est parce que c'est pas des marques qui sont ultra connues, parce que c'est pas des marques qui sont connues par les plus grands influenceurs. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais dès qu'on parle de marques, dès que je parle moi de marques indépendantes type Adepte, Gloss God ou autre, c'est des vidéos qui flopent en général, qui fonctionnent pas. Donc je sais pas pourquoi, dites-moi vous si c'est des vidéos qui vous intéressent moi parce que par rapport au prix des palettes, parce que c'est moins connu,
parce que c'est moins accessible. Dites-moi ça dans les commentaires, mais en tout cas celle-ci, elle est très très belle et je la trouve magnifique. Le packaging, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, c'est très classe. Elle est très fine en plus à ranger et la qualité des mats et des lumineux, mais les lumineux ils sont magnifiques. Ensuite on va passer aux lèvres. J'ai pas mal de... Enfin j'ai quelques produits lèvres et après on passera à d'autres produits beauté qui ne sont pas du maquillage. Alors pour les lèvres, ce mois-ci j'ai beaucoup aimé le gloss de chez Make Up For Ever, le Super Boost que j'ai en teinte 10. J'aime bien ce produit parce qu'il est galbant, il est lissant, il enveloppe bien les lèvres. Faut juste faire attention, comme je vous ai dit dans ma vidéo, à pas trop en mettre parce que sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose d'assez épais sur les lèvres et ça va faire un petit peu des fils, mais sinon c'est une très très belle couleur. C'est légèrement mentholé aussi, il faut faire attention, mais c'est très très léger, ça pique à peine, vraiment, même je pourrais même pas dire que ça pique parce que vraiment c'est pas le cas. Donc vraiment très très joli gloss, mais je vous dis il faut faire attention quand même à la quantité qu'on applique, mais vous voyez comme il est miroitant, il réfléchit la lumière et vraiment il est englobant sur les lèvres, c'est très joli. Ensuite on va passer à un rouge à lèvres qui était dans mon tiroir de la honte, c'est un Lucky Kiss de chez MAC et c'est la teinte, eh ben bon sang, ils auraient dû écrire encore noir sur marron foncé, c'est pas très intelligent ça. C'est le 67, donc c'est un stick comme ça, rouge à lèvres, qui est mat, qui est extra longue tenue, vraiment, mais qui n'est pas asséchant, qui n'est pas marquant pour les lèvres. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce produit et c'est surtout pour sa longue tenue, c'est impressionnant. Pareil chez MAC, une des dernières teintes qu'ils ont sorties dans les Powder Kiss liquide que j'ai pris en teinte Habit, je vous l'ai montré également en vidéo. J'aime beaucoup la teinte et c'est que l'embout que je trouve vraiment très bizarre. Je trouve ça pas évident d'appliquer son rouge à lèvres avec. Voilà, c'est cette teinte là. Oui, effectivement, ça ressemble. C'est un peu plus froid que celle-ci, mais c'est vrai que ça ressemble quand même pas mal. Mais je voulais quand même le tester parce que je l'avais vu dans une vidéo, je l'avais trouvé vraiment très très bien. Pareil, très longue tenue, sans transfert de mémoire. Pas asséchant sur les lèvres, pas marquant non plus pour un mat. Vraiment très beau produit. Et un duo également de chez Make Up by Mario qui était dans mon tiroir de la honte, c'est un petit kit. Je crois que ce kit n'existe que sur le site de Make Up by Mario. De toute façon tous les liens seront dans la barre d'infos. Il s'agit donc du rouge à lèvres Sam, qui est un rouge à lèvres en format miniature et qui est mat. Là on est un peu plus sur du rose, qui est vraiment très beau, accompagné de son crayon à lèvres en teinte Hug. J'ai bien aimé porter les deux ensemble, pareil je vous l'ai montré en vidéo, c'est vraiment très joli, c'est un très joli duo et ça fonctionne merveilleusement bien. Et bah écoutez, on en a fini avec les favoris flop de maquillage, maintenant on va passer à des favoris qui ne sont pas du maquillage, mais là on va rester dans la beauté et à la fin je vous donnerai les deux séries que j'ai regardées et que j'ai beaucoup aimées. Je voulais vous parler du Remover de chez Indigo parce que j'ai découvert ce produit par hasard. Je me suis dit allez je vais l'essayer parce que je galère tout le temps à enlever mon semi-permanent. Là c'est pas du semi-permanent que je porte mais les trois quarts du temps c'est du semi-permanent que je porte et je galère toujours à l'enlever. Du coup je gratte mes ongles, je ponce mes ongles avec une lime à ongles, j'affine mes ongles et je les fragilise. Et grâce à ce produit, 5 minutes suffisent sur mes ongles à laisser poser une petite papillote. Et le vernis s'enlève comme ça, juste en le poussant un petit peu. C'est magnifique, c'est génial. Je suis amoureuse de ce remover de chez Indigo. Je le rachèterai en litres la prochaine fois. D'ailleurs, je crois qu'il existe qu'en 500 ml. Là, j'avais pris 250 ml pour essayer, mais il existe aussi en 500 ml. J'aime beaucoup les produits Indigo. J'aime beaucoup aussi leurs vernis qui sont vraiment excellents. Ils tiennent vraiment très très bien sur moi. Donc voilà, très très beau produit. Si vous cherchez vraiment un dissolvant pour semi-permanent qui fonctionne bien, moi je vous conseille d'essayer celui-ci. Un autre produit dont je vous ai parlé dans ma vidéo, dans mon vlog, allez voir mon vlog si vous voulez, je vous ai parlé de ma brosse à dents que j'ai eu en cadeau de Noël. C'est la brosse à dents My Variation que j'ai eu en blanc, c'est mon chéri qui me l'a offert et à ma demande hein, parce que je voulais une brosse à dents My Variation depuis un petit moment et en fait je dois dire que je la trouve vraiment très très bien cette brosse à dents. Alors j'ai mis du temps un petit peu à m'habituer, j'ai mis à peu près 2 semaines à m'habituer à la variation de la brosse à dents parce que ça chatouille un petit peu, mais une fois ce délai passé et que je ressens plus du tout de chatouillis et c'est très facile de se brosser les dents avec, je trouve que les dents sont beaucoup plus propres, beaucoup plus lisses depuis que j'ai cette brosse à dents là et en plus elle a une autonomie de 1 mois, je l'ai depuis le mois de décembre et depuis Noël et je l'ai rechargée 2 fois et là au moment où je vous filme cette vidéo nous sommes le 26 février. Donc quand même la performance est là, on est à 2 mois pile et je l'ai rechargé une deuxième fois, là c'était hier.
Très bonne brosse à dents qui fonctionne merveilleusement bien. Je serais curieuse de savoir si vous avez testé et si vous avez un avis sur cette brosse à dents. Moi je l'ai trouvée vraiment très bien, je suis contente de mon achat, du coup j'en ai acheté une pour mon fils, ils l'ont en version kids. Et du coup pour la Saint-Valentin j'ai offert la noire à mon mec, ce que je vous avais expliqué dans mon vlog, et on s'est acheté aussi les accessoires, la boîte de transport et le support mural. Donc voilà, si vous cherchez une nouvelle brosse à dents électrique, elles sont pas excessivement chères. Donc en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment excellent parce que je trouve qu'elle est quand même assez abordable. Donc voilà. Et maintenant je vais vous parler des 2 séries que j'ai adoré regarder ce mois de février. Il y a la nouvelle saison d'À l'ombre des Magnolias, je crois que c'est la saison 3 ou la saison 4. C'était la saison 4 déjà. Donc c'est une série, en fait je vais vous dire simplement parce que je suis très nulle pour décrire les choses, mais j'ai quand même essayé. Si vous cherchez une série simple, bienveillante, où tout le monde s'aime, où tout le monde il est gentil, où tout le monde aime tout le monde, où tout le monde aide tout le monde, n'hésitez pas à regarder. On parle en fait d'un trio de femmes, les Magnolias, qui sont amies depuis de très nombreuses années, et en fait on voit évoluer leurs personnages ainsi que leurs amis, leur famille tout au long de ces saisons, et je trouve que c'est très beau de voir une amitié comme ça qui dure, et de les voir évoluer dans certains aspects de leur vie, toujours avec bienveillance, avec gentillesse tout autour d'eux. Enfin vraiment je trouve que cette série elle est bien, elle est calme, elle est gentille, et j'aime bien ce genre de série là pour se vider la tête. Et même si c'est pas forcément la réalité, moi j'aime bien justement regarder des séries qui sortent un petit peu du quotidien, de se dire bah ça existe pas forcément mais c'est joli à regarder et c'est sympa. J'ai bien aimé aussi la série Nobody's Want You, c'est l'histoire, on va dire, pour pas vous spoiler, d'un rabbin qui vient de se séparer et d'une femme qui tient un podcast qui s'appelle, je crois, Nobody's Want You, si j'ai bien retenu. Et en fait, ils sont quand même assez à l'opposé l'un de l'autre, et puis on va les voir évoluer tous les deux par rapport à certaines choses qui les opposent, et voir la passion qu'il y a entre eux. Je sais pas si j'explique bien, mais en tout cas j'ai trouvé que cette série était assez moderne, elle était drôle, mais en même temps il y a une belle histoire d'amour dedans. Donc j'ai trouvé que cette première saison était vraiment super bien, et j'attends vraiment la suite avec impatience, savoir si voilà, il va avoir plus ou pas. Je vous en dis pas plus que je veux pas vous spoiler, et j'essaye de ne pas spoiler, donc vraiment je suis désolée si j'ai spoilé quelque chose, mais j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, si vous cherchez une série d'amour mais assez moderne, voilà, parce que ce que j'aime bien c'est qu'on parle podcast, on parle des réseaux sociaux, on parle de... Voilà, c'est assez moderne je trouve, et j'ai bien aimé. Donc voilà pour les 2 séries que j'ai beaucoup aimé regarder au mois de février. J'espère que d'avoir inclus cette catégorie là dans cette vidéo ne vous gêne pas. Et n'hésitez pas à me partager des séries. Alors moi j'aime bien les séries comme ça qui sont pas prises de tête. J'aime pas les séries policières, alors si, quoique, je dis ça, mais j'ai beaucoup aimé Blacklist par exemple, c'est une série qui m'a beaucoup plu, mais je préfère les séries un petit peu plus légères, qui parlent d'amour, de bienveillance, tout ça. Je trouve que ça sort un petit peu de notre quotidien et que ça fait du bien, je trouve, au moral, ce genre de série là. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager vos coups de cœur séries également dans les commentaires, en plus de me partager vos coups de cœur maquillage, soins, tout ce que vous voulez, les ongles, etc. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!